33 degrés à Cotonou avec un ciel très ensoleillé. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Nous sommes le 6 mars, journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. Et pour mieux comprendre la perception qu'ont ces derniers de ces médias, nous recevons sur ce plateau Mademoiselle Loane Fenou-Pativo. Elle est présidente du Réseau national des enfants du Bénin. Feu Nda Théophile Kouagou, ancien ministre de l'Intérieur, a reçu les hommages des forces de sécurité et de défense. Ceci intervient à la suite de son décès survenu le 23 janvier 2026. Et puis plusieurs confessions religieuses réunies pour une même cause, prier pour la nation béninoise. C'est la première édition de Pray for Benin, première organisée bien sûr par la Fondation Initiative Citoyenne. Vous aurez les détails dans ce journal. À nouveau, bonjour. Bientôt un nouveau cadre d'expression et d'épanouissement pour la jeunesse de Tori, de la commune de Tori-Bocito. Il s'agit de la Maison des Jeunes, infrastructure moderne voulue par le conseil communal avec toutes les commodités essentielles à l'épanouissement des jeunes gens de la commune. Actuellement en phase d'achèvement, il va bientôt être mis en service. Teddy Goudalo a fait le constat. Suivez. Ce nouveau cadre en cours de construction est destiné à la jeunesse de la commune de Tori-Bocito, un espace moderne pensé pour l'épanouissement, la formation et le divertissement des jeunes de la localité. Les travaux avancent à grands pas et l'inauguration est désormais imminente. C'est un projet de jardin public et de salle de réunion. Le jardin public comprend plusieurs bâtiments. Entre autres, on a le bâtiment du restaurant qui est là. Ensuite, nous avons le bâtiment du fast-food. Ensuite, nous avons un podium, des bâtiments de toilettes. Derrière le fast-food, nous avons aussi un parking pour tous ceux qui viennent se restaurer ici ou ceux qui viennent faire des manifestations sur le site en question. À l'intérieur, chaque compartiment témoigne de l'ambition portée par ce projet. Une salle de conférence pour les rencontres et formations, un podium pour les activités culturelles, une salle des fêtes pour les grands événements, sans oublier les espaces verts et l'aire de jeu destiné à créer un cadre convivial et attractif. Concernant le bâtiment de la salle de réunion, c'est un bâtiment qui est assez spacieux, qui est construit pour faire des manifestations de très grandes envergures, entre autres des fêtes ou des réunions politiques et autres. C'est un complexe jardin public qui permet, n'est-ce pas, à la jeunesse de se retrouver. Ils n'ont plus besoin d'aller dans la haie vive ou bien à Calavi pour s'offrir, n'est-ce pas, de bons moments, pour manger, pour s'amuser et pour, n'est-ce pas, égayer la jeunesse. Ce conseil-là a donc mis à la disposition de ces jeunes-là, ce joyau, pour pouvoir impacter leur quotidien. Au-delà du bâtiment, c'est un symbole fort pour la commune de Tori-Bocito. Cette maison des jeunes se veut un creuset d'initiatives, un espace où talents et projets pourront éclore. En investissant dans cette infrastructure, le conseil communal mise sur la jeunesse comme moteur du développement local. Tournée de suivi-évaluation des ambassadeurs de l'Union européenne dans le Zou. La délégation était à Zapota, sur le site de l'usine de transformation d'orange en jus. Usine implantée grâce au financement du Fonds national de développement agricole FNDA. Le but est d'aller constater l'évolution des travaux et encourager le promoteur. Les précisions. L'expérience au Rana, au cœur d'une séance d'échange des ambassadeurs de divers pays de l'Union européenne, s'imprègne ici de la genèse, du fonctionnement, du développement et des difficultés de la plus grande unité de transformation de l'orange à Zapota. Vous savez qu'une usine comme ça, à peu près, bien sûr, donc là, 3 milliards, ça fait beaucoup. Donc il faut forcément, bien sûr, donc là, qu'il soit aidé par le gouvernement. Et le FNDA a accepté, bien sûr, de lui accorder la garantie à hauteur de 50% du financement. Ensuite, le FNDA, bien sûr, donc là, a accepté, bien sûr, donc là, de bonifier le taux d'intérêt. Dans ça, là, en dehors, bien sûr, de l'usine,
il faut forcément, bien sûr, donc là, les producteurs qui, bien sûr, donc là, doivent produire. Et pour ce faire, ils ont aussi besoin de financement. L'idée d'implanter Orana est inspirée des vécus et expériences du promoteur, focalisé au départ sur la production et l'exploitation. Orana envisage dorénavant une transformation à plus grande échelle de l'orange. En s'exposant à ses partenaires financiers, l'usine espère obtenir un accompagnement plus accru. On était très contents de savoir que la production est presque prête à démarrer. Il manque le personnel qu'ils sont en train de chercher maintenant et de former aussi. Mais la partie allemande qui a consisté à financer un processus de consultation, ça a été bien fait. La collaboration avec le FNDA a commencé. Les contrats de financement ont été signés en 2021 pour exactement le refinancement pour que le FNDA puisse bien restructurer tout ce qui est financement agricole au Bénin. Et moi, je suis très contente aussi de voir cet exemple. La descente de cette délégation d'ambassadeurs à Zakota se tient dans le cadre d'une tournée de suivi et évaluation des projets financés par l'Union européenne dans le département du Zou. Les résultats constatés devront permettre d'évaluer l'impact des financements accordés et consolider les partenariats. Le périple des ambassadeurs de l'Union européenne s'est achevé sur une note de satisfaction après une descente dans les locaux de la mairie de Boycon puis au centre Saint-Camille. À la fin de la randonnée, chacun des membres de la délégation a exprimé leur enthousiasme de voir évoluer les différents projets financés par leurs pays respectifs. Tous ont aussi émis le vœu de voir les divers partenariats pérennisés. On va les écouter. Au centre Sainte-Camille, c'était en priorité de parler de la coopération décentralisée. Et ici, c'est un partenariat avec la commune de Zourcel, qui a déjà plusieurs projets à Boycon depuis plus de 15 ans. Mais l'idée était aussi de montrer que ce n'est pas une fatalité, qu'on peut les guérir. On a entendu qu'il y a des très beaux taux de guérison au-delà de 80%. Donc voilà, c'est un signe d'espoir. Et puis ça nous rappelle aussi que la coopération et le développement, ce sont des domaines différents de l'action européenne ici au Bénin. Et nous, ambassadeurs, chefs de mission, nous sommes ici pour voir sur le terrain ce que nous faisons ensemble. Nous avons un principe de faire 2-3 visites de terrain par an, ici au Bénin, tous ensemble. Cette fois-ci, c'était l'Allemagne qui a été l'organisatrice de cette visite de terrain. Et donc... Au travers de l'AFD, l'Agence française de développement, on finance la construction du MURAD, du musée des rois et amazones d'Abomey, ainsi que la réhabilitation de palais royaux d'Abomey. C'est un long projet, ça fait déjà plusieurs années qu'il a été mis en place. C'est aussi un échange de savoir-faire, d'expertise. Et comme vous le savez, ce projet est en fait dans la suite des restitutions qui ont eu lieu en 2021. C'est un projet ancien et qui a pris beaucoup de temps. Vous savez, le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours. D'un point de vue architectural, devait être approuvé par une commission de l'UNESCO, et les commissions de l'UNESCO ne se réunissent pas toutes les semaines ni tous les mois. Donc c'est en partie ce qui explique ce retard. Mais là, je pense que l'appel d'offres a été fructueux, les travaux commencent. Et là, je pense que d'ici 18 mois, en tout cas, le MURAD sortira de terre. Ce que je retiens moi de ces 2 jours qui vient de nouvellement arriver au Bénin, c'est cette polyvalence dans nos projets, mais en même temps cette complémentarité et les synergies qu'on arrive à retrouver un petit peu à travers tous les projets qu'on a pu visiter. Alors, je le disais en titre, la communauté internationale invite ce 6 mars les acteurs des médias à se mettre sur la même longueur d'onde que les enfants. C'est la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. En plateau avec nous pour parler de la perception qu'ont les enfants des médias, en l'occurrence la télévision. Mademoiselle Loane Fenou Patinvo, elle est présidente du réseau national des enfants du Bénin, mairesse des enfants de la ville de Cotonou. Mademoiselle Patinvo, bonjour. Bonjour. Alors, avez-vous l'impression que les enfants et les adolescents sont suffisamment écoutés aujourd'hui dans les médias au Bénin? À cette question, je dirais que les enfants ne sont pas suffisamment écoutés. Cependant, il est important de reconnaître qu'aujourd'hui est mieux qu'hier. Je voudrais profiter de cette occasion que vous m'accordez pour saluer le travail du gouvernement à travers ses ministères stratégiques, des organisations internationales,
en relation avec l'enfance comme l'UNICEF, des organisations de la société civile et surtout les groupements d'enfants comme l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin, l'ANACEB, le Conseil consultatif national des enfants, CCNE et bien d'autres. Alors, selon vous, qu'est-ce que les enfants peuvent apporter de nouveau à nos médias aujourd'hui? Quand on donne la parole aux enfants dans les médias, ils apportent de la créativité, des expériences personnelles enrichissantes et une voix authentique et sincère. Donc, donner de la parole aux enfants dans les médias peut encore recréer les médias selon vous? Oui. Alors, si vous avez la possibilité d'animer ou de créer une émission à l'endroit des jeunes, des enfants, qu'est-ce que cela pourrait être? Si je devrais créer une émission à l'endroit des enfants et des jeunes, elle parlera de la citoyenneté à petits pas. À petits pas parce qu'elle se fera avec les enfants. Et à part ça? À part ça, pourquoi? Parce que l'adulte de demain n'est que l'enfant d'aujourd'hui. Alors, si on nous inculque les valeurs citoyennes responsables, nous serons sûrs que les citoyens de demain soient exemplaires. D'accord, c'est vrai. Alors, pour finir, un petit message à l'endroit des acteurs des médias et surtout à l'endroit des adultes à l'occasion de cette journée. Chers adultes, chères autorités et bien sûr très chers médias, nous vous disons merci pour votre amour et votre accompagnement de tous les jours. Vous êtes nos héros. Aujourd'hui, à l'endroit de tous les enfants du Bénin, je voudrais vous adresser une invitation solennelle. Écoutez-nous vraiment. Ne pensez pas seulement à parler pour nous, mais donnez-nous aussi la chance d'exprimer nos idées, nos joies et nos inquiétudes. Comme le met si bien en exergue le slogan des Europods, notre voix compte pour construire un monde plus juste et plus humain. En nous donnant la parole, vous préparez un avenir où chacun se sent reconnu et respecté. Merci. Merci beaucoup à vous, mademoiselle Pativor. Je rappelle que vous êtes présidente du réseau national des enfants du Bénin, mairesse des enfants de la ville de Cotonou. Et merci d'être passée sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi d'être dans vos locaux. Merci. Alors, nous allons poursuivre cette édition, un projet pour transformer durablement les capacités locales de prévention face aux effets des changements climatiques à l'intention des populations d'Atiémé et de Dogbo. Il s'agit du projet Accord Cadre 3 confectionné avec l'aide de la Croix-Rouge luxembourgeoise. La Croix-Rouge béninoise a officiellement lancé le projet cette semaine, bien sûr. Narcisse Alossé et Florent Do nous font le point. Chaque année, certaines régions du Bénin subissent les affres des inondations qui affectent durablement les populations et plombent les actions de développement local. Dans les départements du Mono et de l'Ouémé, ces réalités sont bien connues. Nos équipes et nos volontaires sont régulièrement mobilisés pour apporter assistance aux ménages touchés. Seulement, l'expérience a montré qu'il ne faut pas intervenir uniquement après la catastrophe et derrière. L'idée est née de brandir une arme de prévention. Ceci prend la forme d'un projet de renforcement de la résilience communautaire face aux effets des changements climatiques. Projet orienté vers Atiémé dans le Mono et Dangbo dans l'Ouémé. Une manière spécifique des activités comme les formations que nous allons faire à l'endroit des volontaires de la Croix-Rouge, mais également à l'endroit des comités de gestion des points d'eau, des comités d'alerte précoce, les renforcer les outils, les capacités, les doter de matériel, afin qu'ils soient à même de pouvoir prévenir tout ce qui est inondation. Un exercice qui bénéficie de l'appui du Luxembourg. La mission est d'apporter notre contribution à la Croix-Rouge béninoise pour qu'elle puisse apporter des solutions aux besoins des populations vulnérables. Ainsi, le Luxembourg souhaite réaffirmer son engagement constant en matière de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique. Globalement, il faut réduire les vulnérabilités des populations
face aux effets néfastes des changements climatiques. On veut avoir, d'abord, on veut commencer par 0 décès. Nous voulons vraiment avoir une baisse drastique de ces impacts sur ces communautés. Ensemble, nous pouvons réduire l'impact des inondations et protéger durablement les communautés des 2 départements en général et des communes d'Atiémé et de Dambo en particulier. D'un coût de plus de 427 millions de francs CFA, ce projet est conçu pour impacter près de 30 000 personnes dans 18 villages. La durée d'exécution est de 2 ans, octobre 2025, décembre 2027. Un projet qui bénéficiera bien sûr aux populations d'Atiémé et de Dambo. Cérémonie d'hommage à Feu Nda Théophile Kouagou, décédé le 23 janvier 2026. Les forces de défense et de sécurité ont salué pour une dernière fois la mémoire de l'un des chefs mérites de l'ex-police nationale et ancien ministre de l'Intérieur. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi dans la cour de la direction générale de la police républicaine en présence de ses enfants, ses épouses et ses anciens camarades. Virgile Accordeillon, Simon Lone. La grande famille des forces de défense et de sécurité rassemblée dans la cour de la direction générale de la police républicaine accueille la dépouille d'un citoyen au parcours remarquable. Feu Nda Théophile Kouagou reçoit dans cette direction qu'il avait dirigée les hommages de la nation pour services rendus. Chef de la sûreté urbaine de Cotonou, directeur général des ministères de l'Intérieur, mais aussi de la justice entre 1976 et 1984, vous avez continué votre ascension en devenant le 30 août 1990 le premier directeur général de la police nationale après la conférence des forces vives de la nation. Vous étiez donc l'un des pionniers du renouveau de la police nationale, une institution que vous avez dirigée avec rigueur, discipline et exigence. À partir du 9 avril 1996, sous les ordres du président Mathieu Kérékou, vous avez occupé avec distinction le poste de ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'administration territoriale. Votre présence à nos côtés, vos conseils et multiples gestes de solidarité nous ont apporté un immense réconfort dans l'organisation de ces obsèques. La carrière de Feu Nda Théophile Kouagou a été couronnée par le grade d'inspecteur général auquel il a été promu à partir du 1er avril 1998. Né vers 1947 à Natitengu, Nda Théophile Kouagou est décédé le 23 janvier 2026 à son domicile à Bomekalavi. L'Agence nationale du domaine et du foncier affiche les plans des parcelles enregistrées à Porto-Novo comme à Parakou pour la sécurité de cette terre et dans le but d'éviter les litiges. Les populations disposent de 30 jours pour vérifier leurs informations. Les propriétaires peuvent demander d'éventuelles corrections à cette étape clé vers la digitalisation complète des transactions foncières au Bénin. Voici le reportage. Après l'enregistrement des parcelles dans les zones concernées à Parakou et à Porto-Novo, il y a 3 mois, l'heure est à l'affichage des plans de parcelles enregistrés par l'Agence nationale du domaine et du foncier. C'est dans le cadre de l'opération du cadastre. La collecte qui a duré pratiquement 2-3 mois. Après la collecte, nous faisons un traitement. C'est ce traitement qui aboutit au plan que nous affichons aujourd'hui. Les citoyens concernés consultent la liste pour les vérifications nécessaires. Dans les arrondissements 1, 2 et 3 de Porto-Novo, plusieurs bénéficiaires se réjouissent. Je suis entièrement satisfait. Tous les renseignements que j'ai donnés ont été pris en compte et j'ai retrouvé ma parcelle comme cela est souhaité. J'ai vu mon numéro 121, mon numéro. S'il n'avait pas cette réforme-là, il faut la chercher à court de prix. Et voilà que le chef d'État a œuvré pour que tout ça là se passe gratuitement. Vraiment, on ne sait comment remercier le chef d'État. L'opération va durer 30 jours et durant cette période, les présumés propriétaires qui n'ont pas trouvé leur nom, numéro et autres informations ont la possibilité d'informer les agents qui sont sur le terrain pour des compléments ou rectifications éventuelles. J'ai vu le numéro de ma maison
Mais je n'ai pas vu le nom même de la collectivité. Mais ils ont promis corriger. À Parakou, dans le nord du pays, le programme d'affichage se poursuit, mais dans certaines zones, les habitants se font désirer, comme c'est le cas à Porto Novo ou Parakou. Que la population sorte pour venir voir est-ce que les informations renseignées collectées par les agents collecteurs en son temps sont effectivement enregistrées et donc chacun verra si c'est bon, c'est bon. Ils se sont fait enregistrer volontairement, mais venir voir si leurs informations sont correctes devient un peu difficile pour eux. Bientôt au Bénin, toutes les transactions foncières se feront par la plateforme e-foncier. Une réforme de l'Agence nationale du domaine et du foncier avec l'appui du projet de préparation de la mise à l'échelle du cadastre national et sur financement de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. C'est pourquoi il est demandé aux habitants des zones concernées par la présente opération d'enregistrer leurs parcelles dans la base de données du cadastre national. Toutes choses possibles avec le CIP ou les documents de présomption. À la première édition de Pray for Benin, plusieurs confessions religieuses se sont réunies ce mercredi pour prier pour la nation béninoise. C'est la Fondation Initiative Citoyenne qui a organisé cette rencontre d'invocation pour la paix et la cohésion en cette période électorale. Les participants ont rappelé qu'au-delà des divergences d'opinion politique, ils partagent tous l'identité nationale. Ulrich Kaba. Face aux incertitudes politiques, et au souvenir encore vif des tensions du 7 décembre 2025, le Bénin choisit la voie de la spiritualité. C'est à travers la première édition de Pray for Benin, une rencontre organisée par la Fondation Initiative Citoyenne au profit de toutes les sensibilités religieuses du pays. Nous sommes à la veille, en effet, de l'élection présidentielle. Et quelques mois après, une tentative de coup d'État échouée. Mais échouée grâce à Dieu. Et comme le disait le roi Béanzin, notre pays peut être éprouvé, mais le Bénin prendra toujours le dessus. Ce n'est pas anodin que le carême musulman se coïncide cette année avec celui des chrétiens. C'est le signe d'unité. Le Seigneur est avec nous. Est avec le peuple béninois. Dans l'assistance, des figures politiques et morales de premier plan prennent activement part à ce moment de communion. De l'Union islamique aux églises évangéliques, méthodistes et célestes, chaque communauté porte un message de paix et de fraternité. Nous t'implorons, fais que la prochaine élection présidentielle se déroule dans la paix. Et la paix, sa paix. Seigneur, fais rejaillir ta paix profonde dans la nation béninoise. La voie spirituelle a fini par laisser place à la fibre patriotique à travers l'aube nouvelle ici chantée en chœur. Un ultime rappel que par-delà les croyances, c'est le patriotisme qui scelle le destin commun des fils et filles du Bénin. Et voilà qui m'a fait ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie de nos programmes.